Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences d'abord pour démarrer, est-ce que l'amour est dans le pré a encore cassé la baraque hier? Alors, c'est pas le record de saison, mais c'est un bon score tout de même, Thomas. Le programme d'M6 a rassemblé près de 3 900 000 fidèles. Hier soir, près de 19% des téléspectateurs. M6 a largement distancé le Daron et Didier Bourdon qui étaient de leur côté sur TF1 à 2 800 000. Sinon, Télématin a enregistré une forte baisse hier. Flavie Flamand est revenue, mais elle n'était pas avec Julien Arnaud qui lui est parti aux États-Unis pour couvrir l'élection. Justement, elle était avec un joker, Samuel Olivier. La matinale de France 2 n'a attiré que 639 000 téléspectateurs. L'avance sur la matinale de Bruce Toussaint sur TF1 n'était que de 330 000. Et puis sur C8, Touche pas à mon poste a fini à 2,5 millions de téléspectateurs dans le dernier quart d'heure hier soir. C'est un record de saison pour l'émission de Cyril Hanouna. Europe 1, le journal des médias. Et puis on va observer les audiences du mois d'octobre. Hier on parlait de C8 qui était en tête des talk-shows avec TPMP. Où en sont les autres chaînes? Eh bien du côté des chaînes d'information, CNews domine BFM TV pour le 2e mois consécutif, le 4e mois de l'année. Elle a réuni en moyenne 3,1% du public avec un pic à 4,3% de part de marché le 1er octobre. CNews est en fait la seule chaîne d'information qui progresse en un an. Quant à BFM TV, elle reste sous la barre des 3 points avec un score de 2,9%. Comme le mois dernier, la 3e place revient à LCI, 3e donc devant France Info. Pour ce qui est des autres chaînes, TF1 reste en tête avec un peu plus de 19% de part de marché. France 2 perd un point par rapport au mois de septembre, mais reste 2e devant France 3. Et M6, toutes deux sous la barre des 9%. À noter que M6 est repassé au-dessus de la barre des 8% après sa chute du mois de septembre. Et puis ce soir, certaines des chaînes que l'on vient de citer suivront de très près les élections présidentielles américaines. Et ce sera le cas. Sur le cœur, Eh oui, tout le monde. Vous aussi, Anne, d'ailleurs. C'est tout le monde. Ce sera le cas des chaînes d'information comme CNews, BFM TV, LCI et France Info. Autant dire donc toutes les chaînes, toute l'armada des chaînes d'infos françaises. Elles seront toutes en direct durant la nuit avec des correspondants déployés dans plusieurs villes aux États-Unis. Le groupe TF1 en particulier a mis le paquet avec LCI puisqu'à partir de 18h, l'antenne sera entièrement consacrée aux élections américaines. De son côté, France Télévisions sera aussi dans les starting blocks avec la nuit américaine présentée depuis New York par Laurent Delahousse sur France 2. De la House. De la House, pour le coup, effectivement. Les élections américaines, ce sera aussi sur Europe 1. Vous pourrez suivre les résultats des élections sur toute notre tranche info. Et puis, si vous voulez vous mettre à jour en attendant le vote, vous pouvez revivre le film de cette folle campagne avec notre podcast Au cœur de l'actu à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. C'est assez impressionnant de voir comme les médias français se mobilisent de plus en plus pour ces élections américaines. Comment vous le comprenez, ça, Anne Toulouse? Il y a une fascination pour les États-Unis que je partage totalement, d'ailleurs. Ouais. Et d'abord parce que cela a une importance planétaire. L'élection américaine est surtout très importante pour l'Europe, puisque Donald Trump va un peu resserrer la vis sur les rapports avec l'Europe, et notamment sur l'aide à l'Ukraine, donc, et sur le plan commercial également. Ça va nous impacter nécessairement. Donc il y a un intérêt. Et ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que en France, et c'est normal, on perd de vue que ce sont d'abord les Américains qui votent. Et qu'ils ne votent pas simplement pour la politique internationale, mais peut-être pour leur petite vie quotidienne. Bien Donc, sûr. quand vous voyez les motivations de vote, c'est l'économie, c'est l'immigration, c'est la sécurité, c'est l'éducation. Et ce qui fait que, d'ailleurs, quand on parle des électeurs de Trump, on a l'impression quelquefois que la moitié du pays est constituée d'allumés qui vont courir sur le Capitole ou à la frontière avec des armes ou en agitant des drapeaux confédérés. C'est pas du tout ça. Vous n'avez pas la moitié d'un pays de 330 millions d'habitants qui est prête à basculer dans le fascisme. C'est simplement que vous avez face à face deux programmes économiques qui sont différents, deux conceptions du monde qui sont différentes, et que les gens votent avant tout sur ça. Et en parlant de ces élections, vous le disiez tout à l'heure, Mélissa Bell, le journal The Washington Post perd de plus en plus d'abonnés depuis quelques jours. Oui, moins 250 000 lecteurs rien que ces derniers jours. Pourquoi? Peut-être parce que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui détient également le quotidien, a expliqué que le Washington Post ne soutiendrait aucun candidat cette année. Suite à ce choix éditorial, le journal subit donc depuis une série de démissions, en plus de la perte d'abonnés. David Hoffman, l'un de leurs journalistes qui a remporté le prix Pulitzer cette année, a décidé de quitter le comité éditorial en signe de protestation. Dans une lettre, il a écrit, je le cite, « Je trouve intenable et inadmissible que nous ayons perdu notre voix ».
Et puis il avait connu les tout débuts d'Europe 1 en 1955. Fernand Choisel est décédé à l'âge de 96 ans. Ouais, l'un des doyens des journalistes pendant 30 ans jusqu'au milieu des années 80, Fernand Choisel avait été l'une des grandes voix du sport sur Europe 1. Alors qu'il n'avait jamais parlé dans un micro, il s'était présenté au grand casting qu'avait organisé Europe numéro 1 au moment de sa création à la fin de l'année 1954. Il a fait vivre de nombreux Tours de France, de nombreuses courses cyclistes aux auditeurs. Il n'a pas fait que du sport, il a aussi interviewé toutes les grandes vedettes de son époque. En 1962, par exemple, il fut le seul journaliste à pouvoir accompagner Édith Piaf au premier étage de la Tour Eiffel lorsque la chanteuse avait donné un tour de chant exceptionnel à l'occasion de l'avant-première du film Le jour le plus long. Écoutez. Ici, le premier étage de la Tour Eiffel où, dans quelques instants, en effet, Édith Piaf va chanter devant les 20 000 spectateurs parisiens qui se sont groupés au pied de la Tour Eiffel pour applaudir Édith Piaf. Je crois que c'est peut-être la première fois que vous chantez d'aussi haut. D'aussi haut, ça oui. Oui. Quelle impression ça vous fait de voir Paris ainsi à vos pieds? Eh bien, ça me fait très peur. Ça m'impressionne beaucoup. C'est très émouvant et c'est très impressionnant. Ouais, Édith Piaf un petit peu stressée malgré la présence et la voix bienveillante et rassurante de Fernand Choisel, grand nom de l'histoire d'Europe 1, grand journaliste qui nous a quittés à l'âge de 96 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis on n'a pas eu le temps d'en parler hier, mais on voulait quand même féliciter ce matin Santa pour sa performance au Energy Music Awards diffusé sur TF1. Oui, on l'a vu survoler les fameuses marches de Cannes en tyrolienne après s'être jeté du toit en feu du Palais des Congrès. Un vrai show digne des plus grandes stars, des plus grandes rockstars, mais qui n'a visiblement pas suffi cette année pour que Santa remporte un prix. Dans son canal Instagram où la chanteuse peut directement communiquer avec ses fans, elle a fait part de sa déception. Bon, on se le dit, on est un peu dégoûté, mais on va continuer à pirater quand le système ne nous veut pas. On le pirate, on le contourne. Je vais tenter et continuer de faire les plus belles prestations et de mettre le feu de partout. Je vous embrasse tout fort. De toute façon, nous, on lui décerne le prix de la chanteuse préférée de Culture Média. Je crois que c'est assez clair, effectivement. La récompense, c'est le public et le public l'adore. Bien sûr, elle est formidable, Santa. C'est pas un prix qui va changer quoi que ce soit. Merci Julien pour ce journal des médias.